Bienvenue à Chang'an, dans la plus grande ville du monde au 8e siècle. Vous êtes au sein de la capitale des Tang et nous avons voulu au sein de cette exposition reconstituer cette capitale, souvent imaginaire et qui, par les nouvelles découvertes archéologiques, permettent maintenant de mieux savoir ce qu'était de vivre dans cette capitale cosmopolite. Chang'an est situé au cœur de ce réseau fluvial, entre le fleuve Jaune, par le canal des Sui avec le fleuve Bleu, qui relie vers les ports et donc vers les routes et l'essor des routes maritimes au 8e siècle, mais aussi par les terres, en allant vers les routes de la soie d'un côté, de la steppe ou du mont Himalaya. C'est donc une capitale qui est parfaitement placée. La capitale de Chang'an est distribuée en différents secteurs. Tout au nord, vous avez la cité impériale, qui est tout de même 3,5 fois plus grande que la cité interdite de Pékin. Puis quand on arrive vers le nord-est ou le nord-ouest, vous êtes dans des endroits avec des académies de littérature. La poésie règne en maître à cet endroit. On étudie les classiques confucéens pour passer les examens impériaux. Dans ce dynamisme général, va vivre finalement une population exotique, cosmopolite, qui viennent de partout, tant du sud de la Chine que du nord-est, que du nord-ouest et bien sûr de l'étranger. Deux marchés organisent finalement la structure de la cité. Des marchés immenses, d'1 kilomètre de surface. Le marché de l'Est est l'endroit où on trouve les produits dits plutôt régionaux, associés au monde chinois. De l'autre côté de la ville, le marché de l'Ouest, un endroit où sont concentrées de nombreuses populations étrangères. C'est un endroit où finalement les matières précieuses arrivent en grand nombre, type l'or ou les pierres semi-précieuses, ou bien sûr le jade. Vous avez aussi au sein de cet endroit de nombreux danseurs qui vont animer les marchés. Chang'an est aussi un lieu de grande tolérance religieuse où on trouve des églises nestoriennes et zoroastriennes aux côtés bien sûr des monastères bouddhiques et taoïstes. Le bouddhisme est régnant quasiment en maître, bien sûr, par le nombre d'institutions. Ce n'est pas pour rien que c'est à l'endroit même, à proximité du palais impérial, que l'on trouve Xuanzang, qui aura ramené les sutras indiens pour les traduire et faire connaître cette religion qui, derrière, inspira le monde coréen et japonais. Donc finalement, Chang'an est un lieu de tous les possibles, un lieu d'inspiration, un lieu de création, qui par ce cosmopolitisme va énormément enrichir la société chinoise sur 300 ans d'histoire des Tang. Finalement, même si Chang'an disparaît et ne sera plus une capitale ensuite, elle inspirera encore par ses merveilles, tant par la littérature que la poésie, les dynasties postérieures, à tel point qu'on peut dire qu'elle est à la base même de la formation des modèles des capitales de la Chine moderne.